Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. 2 ans et demi, c'est le temps qu'il aura fallu à la société Fox Studio pour nous sortir les 12 Chevaliers d'Or. Et ça, si ça ne vend pas du rêve, alors je n'y connais absolument rien. Petit rappel, Fox Studio n'est pas une société officielle, donc cette vidéo ne sera absolument pas sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour les figurines de type Mythclos. Au programme de cette vidéo, bien entendu, il y aura la découverte et le montage de cette statue, un petit comparatif avec la version de Dismask de chez Tsume, et bien entendu, une mise en vitrine avec une vue globale sur l'ensemble. Mais avant d'entamer tout ça, lançons le générique et débutons la vidéo ensemble, les amis. C'est parti, générique. Ce dernier Chevalier d'Or possède énormément de pièces, ce qui justifie la grandeur de la boîte. Une boîte traditionnelle, donc comme pour tous les autres Chevaliers d'Or, on a ce fond bleu avec l'horloge zodiacale, le signe qui fait office au personnage qui se trouve dans la boîte. Et attention, petite erreur de la part de chez Fox Studio, il a gardé l'intitulé Aquarius ici, on aurait quand même préféré Cancer. Les erreurs arrivent. Parfois, aller un peu moins vite en besogne avant de commercialiser quelque chose et vérifier par 2 fois, ce serait pas mal. Gold Saint, Dismask, le sanctuaire ici avec les temples mis en avant. Sur le côté, on a simplement le prolongement de la face avant. Sur le dessous et le dessus, on retrouve le logo Fox Studio. Rien de bien particulier. Tandis que sur le dessous, toujours cette face blanche. Une fois que vous allez retirer les 2 scratchs ainsi que le papier autocollant autour de votre polysirène, vous allez découvrir qu'il y a énormément de petites pièces logées notamment dans tous les petits trous que voici. Ce sont des corps. Regardez, je les ai déjà préparés. Il y a pas mal de corps, de petites flammes. Donc soyez vraiment vigilants, prenez votre temps et soyez patient à bien retirer toutes les petites pièces qui sont là-dedans. Si vous n'y arrivez pas avec vos doigts, prenez une petite pince et épilez, mais soyez vraiment méticuleux, c'est de la résine, ça casse très facilement. Allez les amis, on découvre tout de suite le pièce par pièce et on commence par l'artwork. Tous les Chevaliers d'Or ont eu droit à leur petite enveloppe noire avec l'horloge zodiacale sur la face avant, tandis que l'intérieur contient donc une espèce d'artwork avec une face avant vraiment magnifique. Et à l'arrière, on a l'illustration de Dismask. Pour le dernier Chevalier d'Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette base doit accueillir pas mal de choses. Alors vous voyez, sur le rez-de-chaussée, on va appeler ça comme ça, on a les fameuses têtes de mort, au nombre de 4. Je pense pas qu'il y en ait... Ah si, il y en a une 5e ici. Derrière aussi, il y en a une. Regardez, on en a une ici également. Voilà, on a 6 têtes de mort au total, qui sont plutôt jolies, bien réalisées. Voilà, on a un sculpte très propre. On a une couleur qui est bleutée et verte un petit peu. Regardez, on a vraiment des reliefs de peinture du plus bel effet. Franchement, ça rend super bien. L'étage principal, donc celui-ci, le central, viendra accueillir le personnage, viendra accueillir 2 espèces de d'âmes, de morts qui viendront attraper ses pieds. Et là, nous avons également des places pour pouvoir y placer des flammes. Sur l'étage supérieur viendront se placer les âmes perdues, donc ces âmes qui vont venir se jeter dans le fameux puits des enfers. Voilà, une base vraiment superbe. Et bien entendu, sur l'avant, le logo Dismask sur un fond doré. Sur le verso, on retrouve une illustration de Dismask, l'appellation Gold Saint Dismask juste ici. 4 patins, alors je pense qu'ici il y a eu un petit souci au niveau du patin, il devait être placé plus à ce niveau-là, je pense qu'il a été mis un peu de travers, rien de bien grave, le logo Fox Studio ici, et le petit hologramme Fox Studio. Sur la base, vous avez la possibilité de placer ces 2 personnages, ou en tout cas ce qu'il en reste. Donc personnages, vous le voyez, où la peau a été rongée par le temps, donc ces personnages sont en train de souffrir dans les enfers, et donc vont s'accrocher à la jambe de Dismask pour pouvoir en sortir. Malheureusement, leur sort est déjà tout
préparés. Alors ces personnages sont aimantés, vous viendrez les placer, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez simplement les remplacer par deux petites pièces qui sont très intéressantes, que je vous montre tout de suite. Ces deux petites pièces viendront donc combler ces deux squelettes en train de sortir du sol, et c'est plutôt pas mal de la part de Fox Studio d'y avoir pensé. Sur la base viendront se plugger également tout un tas de petites flammes que voici. Il y a un effet transparent, c'est vraiment somptueux. Vous aurez également tout un tas de petits personnages de ce type à venir placer sur la base. Faites très attention, c'est assez fragile, il ne faudrait pas que vous veniez à le casser, c'est très fin, donc allez-y calmos. Au niveau du corps, on est toujours sur la fameuse qualité de chez Fox Studio et la couleur ne dénote absolument pas avec ce qui est déjà sorti auparavant. On a un doré du plus bel effet, des effets de shading exceptionnels, vraiment un dénivelé, donc un dégradé de couleur splendide. Regardez les effets de shading, il y en a un peu partout, là ici sur la cuissarde. L'armure très anguleuse, très pointue, est vraiment hyper agressive, tout comme le personnage, et là franchement on a vraiment un travail splendide. Le bleu est parfaitement réalisé, regardez, on n'a pas de débordement, on n'a pas de coulée, c'est vraiment somptueux. Le pantalon, même chose, très accurate. Alors à l'arrière, on a un trou pour y placer la cape, et ici deux petits trous pour les éperons. Voici les deux petits éperons qui viendront se placer à l'arrière des jambes. Attention, je pense qu'il faudra y mettre de la pâte à fixe. La cape du personnage, très légère, toujours avec ce drapé bleu sur l'intérieur, avec ce nacre et ces effets de shading noir vraiment exceptionnels, tandis que sur la partie arrière, on a cet effet blanc avec ce rappel de bleu mauve du plus bel effet. Un drapé très agressif, très anguleux, comme les pointes de son armure, vraiment une superbe pièce, bien mise en mouvement, bien mise en valeur. Les épaulettes ou épaulières au nombre de 4. Alors 4, pourquoi? On a simplement deux paires de chaque qui sont totalement identiques, rassurez-vous. Vous aurez donc une paire sur le personnage et une paire sur le buste. Mais rassurez-vous, ce sont exactement les mêmes. Alors vous voyez, elles sont aimantées également, très anguleuses, très bien peintes. Vous avez également des effets de shading sur les extrémités avec un effet légèrement blanc sur la pointe, vraiment somptueux. Franchement, chez Fox Studio, on fait vraiment un travail de peinture, mais je vous parlais du buste, le voici, donc buste identique que pour le personnage lui-même. On a deux trous pour les bras, parce que oui, sur ce buste, vous pourrez placer les bras. Deux trous pour les épaulettes supplémentaires et enfin un trou pour la tête. Alors à l'arrière, vous n'avez rien du tout. Le corps est fermé. Là, par contre, vous avez un superbe socle avec une feutrine noire. Voici donc les deux bras de Dismask en position main ouverte. Ce sont les bras notamment qu'on utilisera avec le visage, avec son petit sourire en coin. Donc ce sourire très agressif, très moqueur. Vous voyez que la couleur de la peau est un peu brunâtre. On a des effets de shading exceptionnels, que ce soit sur la peau ou sur l'armure. Regardez, le muscle est super bien dessiné. Bien sûr, ces pièces sont aimantées, plug aimanté. Les mains sont bien ouvertes. Regardez la qualité des ongles, franchement, c'est superbement bien réalisé. Et alors, toujours ces pointes sur l'armure, que ce soit sur les avant-bras ou sur les brassières, ce sont vraiment des pièces qui sont exceptionnelles. Les deux autres bras du personnage, toujours dans la même qualité au niveau du peigne. Vous remarquerez qu'ici, on a droit à un point fermé, mais que le point est très bien fermé. On n'a pas de trou au milieu. Le point est vraiment très fermé. Ce n'est pas le cas des premières statues de chez Fox Studio. Le point était légèrement ouvert. Là, on a vraiment un point qui est fermé totalement. Pour le second bras, vous remarquerez que nous n'avons pas de main directement attachée pour la simple et bonne raison que vous pourrez soit venir lui greffer le doigt que voici ou l'attaque que voici qui vous permettra vraiment d'avoir le personnage avec son attaque pointée sur l'avant. On enchaîne donc sur la tête de Dismask, la tête principale avec son petit rictus en coin très léger et regardez-moi ça, quel claque visuelle. Alors on pourra reprocher juste un petit truc chez Fox Studio, c'est que le bleu des cheveux aurait pu être un peu plus prononcé. On a malheureusement un petit effet jaune orangé dans les cheveux qui retire un petit peu de
le côté accurate du personnage. Voilà, on aurait aimé vraiment avoir un Dismask avec une chevelure beaucoup plus bleutée. Et voici le second visage, visage on ne peut plus diabolique avec ce rictus, la bouche bien grande ouverte où on voit bien ses dents. Et là, on se rend compte tout de suite à quel point ce personnage peut être malsain, sarcastique et vraiment fait partie du mal, quoi. On ressent vraiment cette malice dans son regard, dans son visage. Vraiment très très joli également. Toujours ce côté bleu un peu trop palo, un peu trop jaune à mon goût, mais sinon ça reste quand même une très très belle pièce. Et enfin, comme pour les autres chevaliers d'or, nous avons droit à un temple vraiment splendide, avec une entrée principale où on voit la sortie juste à l'arrière, ces fameux escaliers, alors les murs un peu brisés de part et d'autre, le logo du cancer juste ici au-dessus, ainsi que tous les piliers voilà, qui le contournent, vraiment une très très belle pièce, avec toujours une feutrine noire juste en dessous. Et on terminera donc la présentation de ces pièces avec le petit porte-plaque numéroté, ainsi que la fameuse plaque numérotée du cancer. Voilà, donc avec le logo juste sur l'avant, tandis qu'à l'arrière, comme d'habitude, nous avons droit à l'horloge zodiacale, le logo Fox Studio et le numéro de la pièce. Les premiers éléments que je vais venir placer sur ce diorama seront les petites flammes vertes. Rassurez-vous, il y a des détrompeurs en dessous, vous ne sauriez en toute logique pas vous tromper. On viendra ensuite placer les deux cadavres qui sortent du sol. Souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de la possibilité de ne pas mettre les cadavres sur le diorama et de remplacer les trous béants des cadavres par ces deux petites pièces qui sont très bien fichues. N'oubliez pas que vous pouvez les placer aisément. Par contre, pour retirer la plus grosse pièce, vous allez avoir un petit peu plus difficile. Donc, que ce soit avec vos ongles, avec un objet un peu pointu, vous allez avoir difficile. Donc, honnêtement, l'astuce, c'est d'utiliser une boule de pâte à fixe et de venir simplement la coller sur la pièce une fois qu'elle est sur le diorama et de la soulever. Et vous n'aurez absolument aucun mal à la retirer. Et pour finir toutes les pièces du diorama, on viendra placer tous ces petits personnages. Alors, vous ne sauriez absolument pas vous tromper. Vous avez pour chaque personnage des petits détrompeurs. Regardez la petite vidéo que je vous poste juste au-dessus. Vous allez voir, vous ne sauriez absolument pas vous tromper. Chaque personnage a un emplacement bien spécifique. Attention, pour placer le personnage qui pend dans le vide, vous aurez besoin d'une micro-boule de pâte à fixe. On enchaîne immédiatement le montage du personnage et avant de le placer, on va prendre le soin de venir lui mettre ses éperons. Alors, attention, vous avez bien entendu un détrompeur pour venir les placer, mais en les plaçant, ils vont tomber. Donc les amis, mettez une micro-boule de pâte à fixe. Je place ensuite la cape sur le personnage et je vais venir placer directement le personnage sur le diorama. Ensuite, je viens placer les épaulettes ou épaulières. Alors, vous avez une lettre A et B. À ce stade, vous pouvez choisir entre les deux versions alternatives avec bras écartés, main ouverte ou bras avec l'attaque ou le doigt pointé. Nous, on va commencer donc avec les bras qui sont simplement écartés. On va venir les placer. Ça s'aimante très très bien. Dans un premier temps, je place la tête avec le visage ricanant. Ah ouais, il est chaud le Dismask. Il est très très chaud. Allez, je vous le montre. Regardez-moi ça. Regardez-moi quel charisme de fou. Alors, on aime, on n'aime pas, on préfère la version de Tsume ou pas. C'est tout ce qu'on découvrira tout à l'heure de toute manière avec un petit comparatif rapide avec la version de Tsume. Alors bien entendu, on peut retirer cette tête et la remplacer par le visage un petit peu moins agressif. Ouh, le résultat est très sympa également. Franchement, ça va être très dur de se décider. Il y a vraiment un beau résultat malgré tout, même avec ce visage, même si la pose se prête plus à un visage agressif. Ah, j'aime bien comme ça. Ah oui, et justement, on aurait peut-être un petit contraste avec la version de Tsume que j'ai juste devant les yeux, qui elle a un visage un peu plus souriant. Ah, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup cette configuration-là. Allez les amis, il est temps pour nous maintenant de découvrir ce que ça donne avec les autres bras, avec le doigt pointé vers l'avant et cette fameuse attaque. N'oubliez pas qu'il y a la possibilité
de monter le buste. Le premier bras qui arrive le long du corps, donc ce bras très simple avec le poing fermé. Et enfin, le bras qui lui permet soit d'avoir le doigt pointé vers l'avant, soit l'attaque. Alors attention, lorsque vous allez venir placer le petit doigt qui est juste comme ça, la main avec le doigt comme ça, il ne tient pas. Donc, vous connaissez la chanson, patafix. Et voilà le résultat du personnage avec le doigt pointé sur l'avant. Ah, ce personnage, c'est vraiment une claque. Celui qui dit que ce personnage est vraiment mauvais, c'est de la mauvaise foi. C'est complètement un non-sens à la réalité des choses. Là, on est vraiment devant une très 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 belle pièce. Ce personnage est vraiment magnifique et Fox Studio clôture en beauté le set des 12 Chevaliers d'Or. Là, franchement, c'est une vraie claque. Donc, on va récupérer le bras et on va venir y placer la main avec l'attaque. Et là, pas besoin de patafix, ça rentre très bien. Alors, je place la main assez lourde, le bras assez lourd d'ailleurs avec l'attaque. Ça tient bien. Je suis moins en confiance qu'avec l'autre doigt, mais on va voir le résultat tout de suite. Ah ouais, c'est joli aussi. Hein. C'est joli aussi, mais ça le fait moins que la version de Tsume. Voilà, l'attaque est beaucoup plus petite que la version de Tsume et ça fait un petit peu cheap, j'ai envie de dire. Chez Tsume, il a le doigt vers le dessus avec l'attaque beaucoup plus proéminente. Ici, si elle avait été plus grande, ça aurait caché le personnage. Et c'est pas mal que Fox Studio ne l'ait pas mis vers le dessus pour ne pas faire la même chose que Tsume. Mais honnêtement, l'attaque, ça fait un petit peu... Voilà, ça le fait pas trop. Vous avez quand même une autre possibilité. Et personne n'y a forcément pensé. Rien ne vous empêche de retirer ce bras-ci et de venir y placer ce bras-ci. Ça, c'est un petit truc auquel j'ai pensé. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Même chose sur le buste, vous revenez placer ce bras de cette manière et vous avez une autre possibilité, une autre alternative. De même que vous venez replacer le bras dans l'autre sens. Mais par contre, vous récupérez l'autre bras que vous allez venir placer sur le buste, tandis que celui-ci, vous allez le placer de cette manière. Et ça vous donne encore une autre alternative, une autre possibilité. Donc vous n'êtes pas limité, vous voyez, avec le bras, avec l'attaque juste devant. Là, j'ai vraiment envie de voir. Ouais, ça c'est pas mal pour le buste. Hein. Ça c'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez cette possibilité aussi. Alors, je sais pas ce que ça donne, mais ça le fait pas mal. Il n'y a rien qui vous empêche d'alterner les bras. Les bras ne sont pas de pair. Vous n'êtes pas obligé de les mettre de pair. Donc franchement... faites-vous plaisir, il y a vraiment moyen de vous amuser, les gars. Donc voilà, moi, en ce qui me concerne, je préfère la version avec les bras écartés sur le personnage. Je trouve que ça le fait vraiment. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est remettre le fameux bras avec l'attaque. Parce que ce que je n'ai pas encore fait, c'est mis donc le visage avec le sourire pendant qu'il a le bras avec l'attaque. De cette manière. Donc là... on va repartir sur la configuration initiale, on va retirer la tête et on va la remplacer par l'autre. Voilà. Ça rentre tout seul, aucun souci. Voilà, et là j'ai envie de voir. Ah ouais. Ah ouais, de cette manière il en impose, hein. Il en impose, mais grave, les gars. Mais vraiment grave. C'est pas mal du tout. Vous avez plein de possibilités de configuration. La tête avec le grand sourire, la tête avec le petit sourire narquois, les bras soit en position au long du corps avec le doigt vers l'avant ou l'attaque, ou un bras avec la main écartée. Vous pouvez vraiment alterner comme bon vous semble. Ce personnage est juste une pure tuerie. Bien entendu, vous avez également un temple que vous pourrez placé en vitrine, mais également la petite plaquette numérotée. Voilà les amis, est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Est-ce que ce Dismasque n'est pas juste formidable? Les couleurs, l'ambiance, le diorama qui en impose, vraiment cette originalité dans le concept de la statue. Il est temps pour nous d'aller rechercher la version de Tsume en vitrine. On va le poser juste à côté et on va faire un petit comparatif
plutôt une petite expérience de visuel pour voir un petit peu les points communs, les approches, etc. différentes en fonction des différents fournisseurs de statues, à savoir Tsume et Fox Studio. Allez, c'est parti, je vais chercher le Dismask de chez Tsume. On y est, Dismask contre Dismask. À gauche, la version de chez Fox Studio, à droite, celle de chez Tsume. On va pas se mentir, la Tsume est vraiment magnifique et dur de la détrôner. Tant celle-ci aborde un posing, mais de malade, une prestance à couper le souffle, un diorama qui est juste exceptionnel. On retrouve vraiment le côté accurate du personnage. Alors certes, les crânes, les têtes de mort sur le sol, sur le pilier, sont un petit peu plus à l'image de l'animé, tandis que là, on a des versions beaucoup plus adultes, beaucoup moins animées, j'ai envie de dire. Le personnage paraît également beaucoup plus costaud sur la version de chez Tsume. L'attaque, n'en parlons pas, c'est quelque chose de grandiose. Elle est exceptionnelle, bien badass, tandis que là, on a une attaque un peu plus petite. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le visage, quant à lui, un peu vieilli. Le visage de la Tsume, même s'il est vraiment splendide, un peu vieilli comparativement à ce visage-là de chez Fox Studio. Néanmoins, la couleur des cheveux chez Tsume est hyper accurate. Et on aurait vraiment aimé retrouver ce bleu sur la version de chez Fox Studio qui, elle, aborde plutôt un liseré jaune, voire orangé, qui, voilà, malheureusement, dénote un petit peu sur le côté accurate du personnage. Ces deux statues sont réellement splendides et j'ai beaucoup de chance, je ne dois pas choisir et me séparer d'une d'entre elles. Donc ce qui me permettra d'avoir d'un côté la version de chez Fox Studio, tandis que de l'autre je pourrais avoir celle de chez Tsume, totalement pensée différemment. Elle a vraiment un concept qui est splendide, on ne va pas se voiler la face. La Tsume, je dirais, l'emporte quand même sur ce petit duel, hein. On va rester sur le côté nostalgique, bien entendu, mais regardez cette pose, regardez, elle est vraiment hyper élancée et j'aurais tendance à dire que la Tsume est quand même vachement plus accurate au dessin animé, même si j'aime vraiment bien cette base avec toute cette perspective, ce côté unique, ce côté vraiment inventif de la part de chez Fox Studio. Mon cœur balance quand même pour la version de chez Tsume. Néanmoins, la version de chez Fox Studio se marie parfaitement avec les 11 autres Chevaliers d'Or et l'ensemble sera de toute beauté. Là par contre, si on part sur une configuration différente, donc c'est-à-dire sans l'attaque du côté de chez Fox Studio, eh bien, je mets un gros plus à la Fox Studio comparativement à la Tsume, qui reste malgré tout, attention, vraiment magnifique. Mais je trouve que cette pose pour Dismask lui convient parfaitement. Alors, le petit bémol, je dirais, c'est le visage avec le sourire. J'aime beaucoup le visage neutre et je trouve qu'il est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus intéressant et donc je vais le changer de suite. Voilà, là on est clairement sur ce que j'aime, un Dismask à l'image de ce que j'ai en tête. Voilà, personnage sarcastique, tyrannique, très sûr de lui, un visage avec un tout petit rictus, mais très accurate à ce qu'on voit dans le dessin animé. On reprochera vraiment la couleur des cheveux qui aurait pu être comme la version de chez Tsume, mais là, pour moi, c'est la version de chez Fox Studio qui l'emporte haut la main, de par cette pose, de par le décor, etc. La pose de la Tsume va très bien avec son attaque et je trouve que l'ensemble est vraiment génial. Par contre, si on passe la version de chez Fox Studio avec la même attaque que la Tsume, c'est la version de Tsume qui l'emporte. Mais dans la pose sans l'attaque, c'est la version de chez Fox Studio qui l'emporte. En tout cas, avis me concernant. Vous n'êtes pas obligés d'avoir le même, les amis. Allez, il est temps pour nous, à présent, de faire un petit panoramique de la version de chez Fox Studio et de terminer cette vidéo sur un visu un peu plus précis du personnage. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis, ciao ciao.